Victoire 3 buts 1 de l'équipe de France face au Sénégal. Honnêtement, on a tremblé jusqu'au bout. Honnêtement, je vous dis la vérité. Et en tant que supporter de l'équipe de France, on a tremblé jusqu'au bout parce que honnêtement, en première mi-temps, c'était très compliqué parce que les Sénégalais gardaient le ballon. On avait du mal dans les transmissions, etc. Techniquement, c'était pas trop ça. En deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux parce qu'en première mi-temps, on a pris l'eau. En même temps, on a pris l'eau. Les Sénégalais ont eu deux trois occasions pour marquer, ils ne l'ont pas fait. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas été précis, surtout. Il y a eu pas mal de tirs non cadrés côté sénégalais. Mais en deuxième mi-temps, on est mieux rentré dans le match. Après, on a pressé, on a réussi à marquer. Et le match s'est débloqué. Donc voilà, grâce à Olysée et Kylian Mbappé. Alors Olysée, franchement, ce joueur, il est exceptionnel. Franchement, Olysée une passe décisive. Hein, Olysée. Franchement, Olysée, quel joueur. Quel joueur. Et je le dis, franchement, Mbappé, ce soir, égale le record euh, d'Olivier Giroud ce soir. Euh, non, dépasse ce record d'Olivier Giroud avec ce doublé, puisque Mbappé maintenant est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et non seulement il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais il est aussi le meilleur buteur français en Coupe du Monde. Donc voilà, il dépasse aussi Juste Fontaine qui est à 13. Miroslav Klose, lui c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, il est à 16. Donc voilà, Mbappé est à 14, si je ne me trompe pas, avec ce doublé. Donc voilà, on va faire un peu d'histoire, mais c'est comme ça. Mbappé, 14 buts en 15 matchs, c'est une dinguerie. Et c'est une folie. Et dites-vous que, bon, Gerd Müller, lui, il a 14 en 13 matchs. R9, 15 en 19 matchs. Et Miroslav Klose, lui, il a 16 en 24 matchs. Et franchement, Mbappé dépasse Messi. Alors, Messi, lui, il a 13 buts en 26 matchs. Mais Messi, peut-être qu'il va dépasser Mbappé cette nuit. On ne sait pas combien de buts il va marquer cette nuit. Voilà, il y a Argentine-Algérie il y a 3 heures. Voilà, bien sûr, moi je ne regarderai pas le match. Je regarderai tout à l'heure Irak-Norvège à la limite. Alors, je ne sais pas si je regarderai ou pas. Je verrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de débrief parce que on va pas. Voilà. Le prochain match, nous, c'est contre l'Irak. Voilà. Il faut sceller le sort. Euh, et entrer en matière pour pouvoir gagner et terminer premier, bien évidemment. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Euh, il y a eu de bonnes choses quand même. Même pour moi, le plus mauvais, enfin, le moins bon ce soir, c'est Maignan parce que Maignan, il a eu la chance avec le poteau, l'occasion sur le poteau qui a failli rentrer. Tu as eu le seul arrêt que tu devais faire sur le but du Sénégal. Pour moi, il est fautif. Et tout le monde, je pense que tout le monde va dire la même chose. Il y a une petite bourde. Honnêtement, voilà, Upamecano a tenu son rang. Upamecano a fait un très bon match. Saliba aussi. Heureusement, là, il était là en défense en première mi-temps parce que en première mi-temps, par contre, voilà, c'est vrai que voilà, ils ont eu un poteau aussi, hein, les Sénégalais. Donc attention à ça. Euh, Théo Hernandez, je ne l'ai pas trouvé bon. Théo Hernandez très moyen. Rabiot mieux en deuxième mi-temps. En même temps, on s'est bien réveillé. Rabiot c'était mieux en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il a fait une passe décisive sur le troisième but. Doué, pas trop ça. Franchement, Doué, Barcola a fait un bien match que Doué ce soir. Je dis, Ousmane Dembélé, c'était brouillon. Hein. Moi, j'ai retrouvé le Ousmane Dembélé du Barça. Là. Mais ça, c'est normal. C'est parce que Deschamps veut le mettre à droite. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Voilà, moi, je vais pas me répéter. Ousmane Dembélé, vous savez quoi, dans cette Coupe du Monde, je vais pas me répéter sur Ousmane Dembélé. Je sais que Ousmane Dembélé, son poste, c'est dans l'axe. Donc, tant que Dembélé sera à droite, de toute façon, on ne peut pas compter sur Dembélé dans cette Coupe du Monde parce que on sait que quand il est à droite, il n'est pas bon. Donc voilà. Aujourd'hui, il est 4 sur 10 d'après certains. Mais bon, voilà. C'est pas. Voilà. Ça aurait pu être encore pire. Voilà, ça aurait pu être encore pire. Olysée est très bon. Olysée, franchement, tu sens que c'est le meneur de jeu. Et clairement, lui, il a bien remplacé le rôle d'Antoine Griezmann. Lui, clairement, en 10 il fait l'affaire. Et Cherki a fait une très très bonne entrée lui aussi. Voilà, Mbappé, pour moi, homme du match. Voilà, homme du match. Bon, je dis aussi, hein, parce que, comme vous voulez le savoir,
Je le dis aussi, il n'y avait pas pénalty hein, sur Mbappé. Voilà, il a abusé. Il aurait pu peut-être prendre un carton jaune. Ça, je le dis. Il aurait pu prendre un carton là-dessus. Donc voilà. En même temps, il n'y avait pas pénalty. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est un très très bon match. Les deux buts sont sublimes, par contre, surtout le troisième. Le troisième but est exceptionnel. Le lobé, il y en a, je pense qu'on ne s'en rend pas compte de comment c'est difficile à faire ce lobe. Il est soyeux ce geste. Franchement, ce 3-1, il est exceptionnel. Bon, après, le gardien, il était un peu avancé, ça c'est vrai. Mais, franchement, faut dire, hein, bon. Non, non, le gardien n'était pas avancé. Le mec, il était quand même. C'est un superbe but hein, qu'a marqué Mbappé. Franchement, ça m'a rappelé. Vous savez, à quoi ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé le but contre la Pologne quand il a marqué le troisième qui était exceptionnel. C'est la même chose. Franchement, Mbappé, rien à dire, le mec. Rien à dire en Coupe du Monde. Le mec reprend présent. Donc voilà. Donc voilà pour ce débrief. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, c'est tout. Donc on se retrouve demain pour les matchs de demain du coup. Parce que je ne vais pas débriefer Irak-Norvège. Ça ne sert strictement à rien. Je le dis, ça ne sert à rien. Voilà, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Il y a Argentine-Algérie à 3 heures. Je ne vais pas regarder parce que demain je bosse. Donc je ne vais pas regarder Argentine-Algérie malheureusement. Parce que ça c'est un bon match. Mais malheureusement c'est comme ça. Je ne vais pas le regarder. Par contre, Argentine-Algérie, je regarde pas, hein, je dis. Malheureusement, parce que, en fait, j'aurais voulu le regarder, mais c'est à 3 heures, quoi. Franchement, malheureusement, c'est ça la problématique de cette Coupe du Monde, avec les matchs de la nuit, malheureusement. Et voilà. Moi, et Irak-Norvège, ça commence dans 10 minutes. Je veux regarder, mais j'ai l'impression que je vais m'ennuyer en fait. Donc non. Donc voilà, on sera là pour demain pour Portugal RDC qui est à 19 h. Donc je pense que ce sera un match intéressant. On va débriefer aussi Angleterre-Croatie. Je pense que je vais attendre 23 h comme là pour débriefer les deux en même temps. Comme ça fera une vidéo en deux et puis voilà. Ça fera deux en un. Donc voilà. Voilà pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, il n'y a pas grand chose à dire. On attend le match contre l'Irak. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain hein, pour le débrief de Portugal RDC. Tchuss.